Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et le Rayo Vallecano qui vient tout juste de se terminer. Donc le score, match nul 1-1, on va en parler évidemment comme d'habitude. Alors on va vite fait débriefer donc la première mi-temps puis la seconde. La première mi-temps avec un 11 mis en place par Xavi avec quelques rotations puisque Rafinha venant du Brésil au repos, Araujo, Koundé également était mis au repos. On avait un milieu de terrain avec le retour de De Jong capitaine au milieu avec Romeu ainsi que Pedri, derrière classique, Cancelo, Baldé sur les côtés, défense centrale, Inigo Martinez, Christensen, devant il y avait sur le côté gauche, Ferran Torres à droite, Lamine Yamal et devant Lewandowski. Côté Rayo, des joueurs de Liga référencés, que ce soit Oscar Trejo ou encore une fois Dimitrievski au but, il y avait également Bayou sur le côté. Et ici Palason, le joueur le plus connu de cette équipe. Bon, alors la première mi-temps, une première mi-temps selon moi ratée par le Barça. Très peu de séquences intéressantes, beaucoup de possession de balles inutiles pour calmer le rythme du match. Une équipe du Rayo Vallecano qui est venue en première mi-temps pour presser et le Barça avait beaucoup de mal à sortir les ballons. On l'a vu avec Iñaki Peña qui remplaçait Ter Stegen au but. Niveau relance, c'était pas l'idéal, donc évidemment, De Jong avait le rôle de relanceur, premier relanceur, puisque Romeu n'est pas à l'aise dans ce rôle. Donc, ce qui a évidemment amené comme conséquence que De Jong joue un peu plus bas sur le terrain. Et ça, c'était pas forcément l'idéal pour le Barça, puisque tu perds ensuite un milieu plus haut de qualité, puisque tu te retrouves avec un Romeu qui, avec ballon, est plus inutile qu'autre chose, et avec un Pedri qui, par moment, est obligé de redescendre pour recevoir le ballon de la défense ou de Jong. Donc une équipe de Rayo Vallecano qui a compris son rôle, directement beaucoup d'agressivité sur les milieux de terrain, que ce soit De Jong ou Romeu. D'ailleurs on l'a vu en première mi-temps, De Jong à un moment donné il perd un ballon très dangereux, beaucoup de pertes de balles sur Romeu, donc ça c'était clair, on l'a vu. Le Barça a essayé de passer sur les côtés, mais c'était surtout sur le côté de Lamine Yamal qui était le seul à tenter. On l'a vu à un moment donné, il fait une magnifique action où il passe, c'était d'ailleurs la seule fois où il passait du match et fait une frappe captée assez tranquillement par le gardien du Rayo. Le Rayo, logiquement, évidemment, va ouvrir le score. On va pas dire contre le cours du jeu, parce que c'était une équipe qui, certes, n'avait pas la possession, mais qui faisait des frappes qui étaient beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus entreprenantes par rapport au but. Et donc, ils vont marquer un but magnifique, qui vient évidemment d'un coup franc largement évitable d'Inigo Martinez, coup franc où il y a hors-jeu du joueur du Rayo, mais on considère que Baldé, quand il dégage le ballon, eh bien le joueur qui était hors-jeu du Rayo ne faisait pas action de jeu. Je trouve ça insensé. Et ensuite la frappe je crois que c'est Unai Lopez qui marque, magnifique but. Eh bien on considère également que il n'y a pas d'hors-jeu de position du joueur du Rayo qui était devant, il était quand même sur la trajectoire du ballon, mais il n'était pas non plus à 1 mètre de Iñaki Peña. Mais on a déjà vu des buts refusés pour moins que ça. Donc, premier but du Rayo, on va dire pas contre le cours du jeu, mais qui aurait pu être refusé totalement. Et le Barça en seconde mi-temps, il faudra quand même patienter les changements à l'heure de jeu, un peu moins de l'heure de jeu. Il y a Gundogan qui va remplacer Romeu qui était l'auteur d'un match encore une fois raté, mais c'est pas une surprise, le joueur il n'a pas le niveau et ça tout le monde le sait. Et également le fait que Ferran Torres était sorti, ce qui a évidemment amené beaucoup plus de dynamisme avec l'entrée de Joao Félix. On l'a vu, lorsqu'il touche le ballon il est beaucoup plus intéressant, il est capable sur des contrôles orientés de faire la différence. Donc le Barça sera beaucoup plus intéressant à partir de ce moment-là. Il y aura des actions. À un moment donné, tu as une tête de Pedri qui passe juste au-dessus sur un centre de Lewandowski. Tu auras également quelques frappes intéressantes, mais encore une fois, ça reste trop peu. Alors oui, beaucoup plus de tenue de balle, beaucoup plus de possession dans le camp adverse, cette fois-ci, de l'adversaire, mais c'est aussi le match qui veut ça, parce que tu es mené 1-0, donc tu es obligé de monter d'un cran, et surtout le Rayo, au fur et à mesure, est obligé de défendre. Ça, c'est quelque chose de logique, donc je ne sais pas si c'est le fruit d'une meilleure équipe du Barça, ou tout simplement parce que le Rayo a décidé également de défendre, puisque évidemment il menait 1-0. Donc le Barça a fait également rentrer Rafinha à la place de Lamine, et ça a apporté beaucoup plus de choses. On l'a vu, Rafinha, je crois, une ou deux tenues de balle, il met une frappe sur le poteau qui passe pas très loin, Lewandowski la reprend, et finalement elle est sauvée in extremis par la défense du Rayo Vallecano. Et ensuite, beaucoup plus
d'apport de Rafinha sur les attaques sans ballon. On le voit, il attaque les espaces, donc ça c'est toujours plus intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Le Barça va essayer de pousser. Il va essayer de pousser, on va voir beaucoup plus d'actions et on va marquer, on va égaliser par le biais d'une attaque où Alejandro Balde part à la limite du hors-jeu et un centre pour Lewandowski. Finalement c'est Florian Lejeune qui va marquer contre son camp, donc il reste à peu près 10 minutes et le Barça revient au score 1-1. Donc tu te dis que tout est possible puisque le Barça est mieux, il reste 10 minutes, le Barça a bien réagi pour revenir au score. Et là, tu as des faits de jeu qui vont évidemment continuer d'entacher le match, parce qu'encore une fois, tout au long du match, l'équipe du Rayo va faire énormément de fautes qui ne seront pas sanctionnées d'un carton jaune. Donc à chaque fois, en fait, les joueurs du Rayo, dès qu'il y a une action dangereuse, ils vont couper l'action, pas de jaune, évidemment, ils vont le refaire jusqu'à ce qu'ils prennent un carton jaune. Et ça, jusqu'à la 80e minute. Donc l'arbitre n'a pas tenu le match, les joueurs du Barça auront fait moins de fautes, mais on parle de la moitié, et pourtant ils auront 2 fois plus de cartons jaunes. Donc c'est insensé. L'arbitre, selon moi, a été mauvais encore une fois, et surtout, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lors des dernières minutes, tu as un centre pour Rafinha, je crois que c'est Gundogan qui lui donne, et là, eh bien, tu as un tacle d'Espino, le latéral du Rayo, qui découpe Rafinha dans la surface, et il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty, alors que c'est clair, il y a largement faute, il y a pénalty, c'est très clair, il n'y a même pas de doute. D'ailleurs, l'arbitrage sur les médias espagnols, d'anciens arbitres se sont exprimés, il y a pénalty, il n'y a même pas de doute. Mais le VAR n'a pas réagi, et donc le FC Barcelone va finir le match floué, parce que tu peux avoir un pénalty et gagner le match, et surtout, le match ensuite il est terminé, tu as 1-1, et tu perds 2 points supplémentaires. Donc, le Barça aura montré beaucoup plus de choses intéressantes, on va dire, lors des 30 dernières minutes de jeu, probablement par les changements, le fait également que le Barça était mené. Le Barça a encore montré au début de match qu'il n'était pas prêt pour certaines séquences de jeu, pour certaines séquences où il y a de l'intensité, beaucoup de problèmes pour relancer, et surtout pour créer des occasions claires, et pour les mettre, parce que oui, tu as des actions parfois et tu ne les mets pas. Donc, le FC Barcelone perd 2 points supplémentaires sur on va dire, sur le Girone et sur le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, parce que aussi tu fais un mauvais début de match, et aussi parce que l'arbitre, eh bien, il te vole le match aussi. Bref, voilà pour le débrief qu'on peut faire sur cette performance de l'équipe. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.